Bonjour, c'est Jacques France. Je suis le parrain de ITV Célébrité Interviews. Monsieur Berreur, bonjour. Bienvenue ITV Célébrité Interview. Et pas Berreur, breton. Daniel Breton, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous, dans un beau coin du Var. Oui, oui, oui. Bien sympa. Alors, vous êtes né où, vous? Alors, je suis né à Montrouge. D'accord, à Paris, donc. Oui, Enfin. en vérité, à Paris premier, mais mon père m'a déclaré à Montrouge. Donc, je suis officiellement né à Montrouge. D'accord. Vos formations écolières? Alors, classique, certificat d'études. Après, je suis allé faire des cours complémentaires à Montparnasse. D'accord. Et puis, j'ai bifurqué sur la Porte des Lilas pour apprendre le métier de photograveur. D'accord. J'ai passé mon CAP de photograveur au Collège Estienne à Paris. D'accord. En même temps que Michel Croton d'ailleurs, qui était photographeur lui aussi. Très bien. Et puis voilà, j'ai donc pratiqué ce métier jusqu'à 25 ans à peu près. D'accord. Alors, quelles sont vos formations sportives? Alors, sportif, j'ai toujours été un petit peu sportif. J'ai fait du volleyball, du basket. Et un jour, mon copain de jeu, quand nous étions enfants, Michel Colucci, dit Coluche maintenant, m'a dit: Daniel, j'ai commencé à faire du judo, tu devrais venir avec moi. Donc je l'ai suivi, on a fait du judo ensemble, lui a arrêté à ceinture orange ou verte, je me souviens plus tellement. D'accord. Moi j'ai continué, ceinture noire. J'ai eu des profs très sympas qui m'ont conseillé de faire aussi de l'aïkido. D'accord. C'est-à-dire, j'ai commencé l'aïkido dans les années 58, ça existait presque pas. D'accord. Et j'ai passé ma ceinture noire en janvier 60. Et puis en judo, j'ai passé ma ceinture noire de judo en novembre 62. Non, 61. D'accord. 61. Donc, pour partir au service militaire, j'étais déjà ceinture noire de judo et d'aïkido. Et je faisais des démonstrations avec mes profs pour promouvoir l'aïkido, ce qui m'a permis de m'habituer un petit peu à la scène, à la représentation, et c'était fort agréable. Et comme ça. Donc vous êtes un précurseur parce que Steven Seagal l'a montré bien plus tard au cinéma. Oui. Donc vous auriez pu être un Steven Seagal. Peut-être. Oui. Oui, parce que lui, il l'a montré un peu tard, avec les Nico, tout ça, mais c'est vrai qu'il l'a employé, lui. Hein. Bon. Mais c'est vrai, je pourrais presque dire, bon, c'est présomptueux, mais j'ai été le premier ceinture noire officiel d'aïkido en France. En plus. Car nos profs étaient nommés par des Japonais directement, mais pas officiellement. Et nos professeurs ont fait la fédération du Yosekan, et on dit, on va faire le premier passage officiel de ceinture noire. D'accord. Et j'ai été reçu premier. Donc, voilà, premier ceinture noire d'aïkido. Bravo. Alors, comment arrivez-vous dans le monde audiovisuel? Donc, mes débuts, nous faisions des démonstrations donc pour promouvoir l'aïkido, et nous avons eu l'occasion de nous présenter avec Drucker sur Sport Dimanche, je crois. Par exemple. Hein. Et nous avons fait notre numéro
de démonstration. Mhm. Et là, Mick Michel, qui était une chanteuse à l'époque, nous a dit, ce que vous faites est bien, vous devriez mettre des costumes, musique, Bien sûr. et faire un numéro de musical. D'accord. Et si c'est le cas, appelez-moi. Donc, Michel et moi, nous mettons en œuvre... Oui, parce que ce binôme, c'était Michel Bérard Michel et vous-même. Bérard Hein. et moi. D'accord. Donc, nous nous mettons à travailler, puis on appelle Mick Michel en disant, voilà, on a fait un petit numéro de musical. D'accord. Elle nous dit, ben voilà, vous faites ce sacré métier, mon émission de télévision, il y aura Dave, il y aura pas mal de débutants. D'accord. Et donc ça s'est passé comme ça, télévision, en direct, et à la fin du numéro, surprise, Bruno Cocatrix, qui dirigeait l'Olympia à Paris, Bien sûr. nous propose de faire la première partie, enfin d'être dans la première partie de Gilbert Bécaud. Ah. Donc on a naturellement accepté tout de suite, surpris et vraiment heureux. Bien sûr. Et donc on a commencé par le musical avec l'Olympia. Grosse affaire quand même. Ah oui. Ensuite, bon, parallèlement, moi je continuais mon métier. Bien sûr. Et puis on avait des cours de judo et d'aïkido, Michel et moi, nous étions professeurs tous les deux. Très bien. Donc ça marchait bien, on avait un club à Pigalle. Ah. Et un jour Michel me dit, tiens, j'ai eu l'occasion de travailler dans un film pour doubler Paturel, et j'ai fait la connaissance de Claude Carliez. Absolument, il y a deux étapes. Il y a d'abord la préparation, puis il y a le tournage. La préparation, évidemment, ça me concerne. Le tournage, c'est évidemment le metteur en scène qui a toujours ce côté magicien que je trouve, parce qu'en 2 heures, il donne le résultat de nombreux mois d'efforts, voire même de plus d'une année d'efforts, en 2 heures. Donc, pour un combat, qu'il soit violent avec armes ou sans armes, il y a à peu près 3 mois de travail pour 3 ou 4 minutes que vous avez sur l'écran. Je vais l'appeler pour qu'il vienne voir notre numéro. J'ai dit ok. Claude est arrivé à Pigalle, nous a vus et nous a dit, mais ce que vous faites est intéressant, je vous rappellerai. Et donc, peu de temps après, il nous a rappelé pour un film qui était Casse-tête chinois pour un judoka, où il y avait un judoka qui se battait contre un géant, 2,25 m, un gars assez balèze. Donc on a mis au point cette bagarre avec Claude, c'était avec De Funès. Et puis quelques mois après, un film américain avec Donald Sutherland, Jane Wilder, c'était Two Times Two, et en français, Commencer la révolution sans moi. Oula. Et là donc j'ai commencé vraiment à faire mes premières cascades. Chute en hauteur, chute dans l'eau, et défenestration. Donc là, c'était Michel Carliès qui vous... Claude Carliès qui vous gérait. Hein. Voilà, Claude Carliès était le régleur de tous ces combats. Vous n'avez pas travaillé sous Gilles Delamarre, hein? Non, non, pas du tout. Vous n'avez pas connu, hein? Non, moi c'est vraiment... c'est Claude Carliès qui m'a appris le métier, qui m'a lancé dans le métier avec Michel. Et donc, tous les combats, toutes les cascades qu'on faisait étaient réglées par Claude. Et donc moi on jonglait avec des galas avec les samouraïs, avec des tournages qui étaient un peu rares mais ça marchait. Puis à un moment il a fallu abandonner mon métier de photograveur. Et c'était une pièce de théâtre au TNP à Paris, Roméo et Juliette de Cacoyanis avec Jean-Pierre Cassel. Donc là j'ai arrêté totalement et commencé une petite carrière de cascadeur. Au début, ça a été un petit peu lent, disons, parce que on ne travaillait pas tous les jours. Hein. Bien sûr. Mais avec notre numéro de samouraï, ça nous a permis de tenir un moment, puis progressivement, et puis on est arrivé à faire des James Bond, à travailler avec Belmondo, avec Delon, avec Depardieu, enfin avec tous les acteurs. J'ai doublé Bourvil à l'époque, dans son dernier film d'ailleurs je crois, c'était Le Mur de l'Atlantique, et puis ça s'est enchaîné. Beaucoup de metteurs en scène comme Gérard Houry, j'ai doublé Pierre Richard dans pas mal de films. Et puis voilà, je m'étais absolument pas destiné au spectacle, mais le hasard a fait que, étant sportif d'un bon niveau, les choses se sont calées toutes seules, après. Exactement, grâce à Claude. Bonjour messieurs.
Alors, Claude, Alors, tu vas présenter j'ai demandé à Michel Beurer et à Daniel Breton, qui sont deux cascadeurs de tout premier plan, spécialistes des sports de combat, puisque ceinture noire, 3e dan, judo et aikido, de faire cette petite illustration pour nos amis. Et le bruiteur, bien Et sûr, André qui est là. Naudin. Alors là, vous avez intérêt à être très synchrone. C'est vrai, oui. pour les prochains films. Voilà. Bon, messieurs, nous nous plaçons pour cette caméra. Vous prenez vos places. Attention. Je vérifie le cadrage. Rémi. L'action la plus simple étant évidemment le direct qui arrive droit dans la mâchoire. Un tout petit peu à gauche, le receveur un tout petit peu à gauche. Voilà. Nous sommes très bien placés. Le direct ou le crochet. Je voudrais simplement aussi, vous êtes bien à la bonne distance, je voudrais bien vous signaler que celui qui donne le coup est important, mais celui qui le reçoit aussi, car la violence du coup est aussi bien enregistrée par celui qui le reçoit que celui qui le donne. Attention, vous êtes prêts? Attention, partez! Voilà, alors vous reprenez vos places. Maintenant, un crochet circulaire. Voilà. Alors, est-ce que vous avez fait du théâtre, vous? Alors du théâtre, oui, en tant que... D'abord, bon, j'ai pris quand même une année de cours d'art dramatique pour pouvoir m'exprimer correctement. Quel cours? Le cours Simon ou le cours habituel? Non, c'était un cours, je me souviens plus tellement du nom, c'était à Montparnasse. D'accord. C'était un comédien connu? C'était un professeur connu. Donc vous avez quand même bossé 1 an au théâtre? 1 an, non. J'ai, ça c'est en cours de comédie. Hein, d'accord. C'était sur une scène de théâtre, mais cours de comédie. D'accord. Et j'ai eu l'occasion donc de travailler Roméo et Juliette de Cacoyanis. D'accord. J'ai fait plusieurs Roméo et Juliette d'ailleurs, parce que ça se présentait comme ça, il y avait des petites scènes d'action. Bien sûr. J'ai fait Cyrano de Bergerac, oui, avec la Comédie Française. Très bien. Mais naturellement en soldat espagnol, oui, bien sûr. De la figuration d'action, disons. D'accord. Et puis, on va dire même de la silhouette d'action. Oui. Parce qu'on vous voyez bien. Oui, bah oui, quand même, un peu. Mais disons que là, au théâtre, c'est pas pareil. Mais ça a vraiment été assez peu quand même. Hein. D'accord. C'est surtout le cinéma et la télévision. Alors, est-ce que vous avez été coordinateur de cascade aussi? Donc oui, j'ai été coordinateur en cascade. Un des premiers films, c'est mon copain Coluche, qui faisait « Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine ». D'accord. Et donc il m'a demandé de régler les cascades et de doubler Gérard Lanvin dans le film. D'accord. Donc c'était un travail très agréable. Naturellement, j'ai demandé quand même l'autorisation à Claude pour ne pas l'offusquer. Bien sûr. Et comme Claude était sur l'animal avec Belmondo en même temps, il m'a dit « Aucun problème, Daniel, occupe-toi, puis c'est ton copain, donc c'est normal ». Parce que c'était le chapeau officiel, si on peut dire, à chaque fois c'était Claude Cariez. Hein. Mais, disons que, étant, disons pas sous les ordres, mais dans l'équipe de Claude, il était normal de lui demander l'autorisation de faire un réglage ou de tourner ailleurs, parce que, en fin de compte, c'est lui qui gérait un peu l'équipe et qui nous gérait nous. C'est grâce à lui que vous êtes rentré complètement. Tout à fait. Moi, je lui dois tout à Claude. Bien sûr. C'est lui qui nous a formés et qui m'a fait faire autant de films. Donc, ça a été un de mes premiers réglages. Et après, Claude m'en a confié quelques-uns. Par exemple, avec Delon, on a été tous les deux pour faire Le Choc, un régleur. Puis après, Claude était occupé sur d'autres films, donc j'en réglais. Mais où j'ai commencé vraiment à régler des films, c'est au bout de 20-30 ans de métier, quand on commence à bien connaître et à être moins physique. Surtout. Bien sûr. Alors, vous êtes tourné dans Le Choc, vous avez tourné avec M. Delon. Oui. Est-ce qu'il était facile sur un tournage? C'est un grand professionnel. D'accord. Très exigeant. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé travailler avec lui. Autant qu'avec M. Belmondo? C'est différent. C'est pas pareil. Avec Jean-Paul, par exemple, Delon, je ne l'ai jamais tutoyé. Oui. Jean-Paul, je ne l'appelle pas Jean-Paul. Bien sûr. Il m'a invité à son anniversaire
aux 60 ans, Ouais. au mariage de sa fille. On avait une liaison, disons que... On l'entend plus souvent, en fait, de beaucoup de monde. Voilà. Peut-être que M. Delon se protégeait plus, peut-être... Mais C'est- comme vous dites, en privé, il était professionnel. Ah oui, oui, très... C'était moi, un homme... j'ai vraiment aimé travailler avec Delon et avec Belmondo, mais d'une manière différente. Voilà, D'accord. Avec Jean-Paul, bon, je répétais souvent ses bagarres, bien sûr. je répétais ses actions comme l'hélicoptère dans le Un Guignolo, guignolo, ouais. quand il fallait sauter sur le toit d'un motoscafo sur le canal, quand il D'accord. fallait agripper un pont et escalader le pont depuis le toit du motoscafo. Bon, on me demandait de faire une fois avant pour éviter les pièges, voir un peu comment ça se passait. Évidemment. Et après, Jean-Paul le faisait dans la foulée. Ouais, parce qu'il apprenait vite, lui. Hein. Non, et disons qu'on répétait souvent pour la mise en place de la caméra, Bien sûr. pour ne pas l'obliger à le faire, parce que c'est pas son boulot. Ah ouais, Et une fois que la caméra était en place, qu'on avait tout fait, c'est lui, parti. il venait et il n'avait plus qu'à faire le mouvement. Et souvent, j'avais même parfois peur de louper un truc et que lui réussisse les doigts d'emmener derrière. Parce que c'est vrai que Jean-Paul est très très physique. Très doué. Hein. Ah oui, oui, très 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 doué. Alors, quels sont vos souvenirs les plus marquants? S'il y en a plusieurs, tant mieux. S'il y en a que un ou deux, c'est pas grave. Oui, Dites-nous. le plus dur, c'est de les trouver. Voilà. Moi, j'ai eu des tournages qui m'ont marqué comme James Bond, bon, Moonraker. Ouais. Avec Roger Moore, c'était formidable. Dans la gondole, dans les bateaux, je l'ai doublé un peu en deuxième équipe. Bon, ça, c'est des Michael Lonsdal, vous avez travaillé avec lui sur le Oui, naturellement. Bah oui, j'étais un de ces hommes de drague. D'accord. Oui. Et puis, Sympa, ça va, super. oui, 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 bien. Bon, en apesanteur, Ouais. des chutes, naturellement. Mhm. Autre film, Condorman. Grosse Ça a production, été hein. 2 mois en mer avec des petits bateaux super rapides, une bataille navale. Vraiment très, très... Ah oui, bon c'était souvenir. une grosse production, ça. Oui, oui, grosse Oula. production, oui, oui. Bon, naturellement, avec Belmondo, le professionnel. Bien sûr. Le marginal. Tout ça, des bons souvenirs. D'autres avec Harrison Ford, très grand professionnel. Ah oui, vous avez tourné dans Frantic. Alors, qu'est-ce que vous faites dans le film, là? Eh ben, là, je suis régleur. D'accord. Régleur, je l'ai doublé un tout petit peu, mais pour des trucs infimes. Et il s'était fait doubler par un cascadeur américain D'accord. ou anglais, je ne me Mhm. souviens plus, qui l'a fait venir spécialement parce qu'il avait l'habitude de travailler De avec lui, travailler avec donc c'est normal qu'on fasse ça. Pour une chute d'escalier, si mes souvenirs sont bons. Polanski, ça se passe bien avec le réalisateur? Oui, très exigeant, très bon metteur en scène. Très bon metteur en scène. Hein. Oui, C'est- pointilleux, mais agréable à travailler. D'accord. Bon, à côté de cela, bon, des films avec Gérard Rouy, ça a toujours été un plaisir. Oui, c'est un... Ouais, ouais, La Carapate. La Zézas. Exactement. Vous avez fait avec Louis de Funès. Oui, oui, tu veux dire. Bon, pareil, des souvenirs un peu durs parfois, doublés de verre en haut d'une rue, alors qu'il y avait du vent. Et je ne suis pas très, très à l'aise en hauteur. Il faut que je D'accord. m'habitue, disons. De Verre, ça s'est bien passé? Oui, Très oui, bien. oui, je l'avais doublé dans 2 ou 3 films. D'accord. Bon, c'est dans Un coup de tête. Oui, oui. c'est- Et puis... Petite parenthèse, mon parrain était dans Coup de tête. Jacques France. Ah oui, oui, oui. Oui, puis avec Coluche, une de mes chutes les plus hautes que j'ai fait, c'était du château de Vigny pour doubler
Gérard Lanvin. Gérard Lanvin. Très bien. Donc, assez impressionnant. Puis en plus de ça, il avait plus donc une bâche sur les cartons. C'était dur. La réception a été dure. Vous avez tourné dans le Bossu aussi avec... Oui, dans le Bossu. Vincent Pérez et Daniel Auteuil. Très très bon souvenir de tournage. Pareil. 3 mois de répétition. Vraiment, on a mis au point tous les combats du Bossu, que ce soit avec Pérez, Ouais. Daniel Auteuil, naturellement, avec Lucchini aussi. Oui, bien sûr. Oui. Et puis, j'en oublie certainement. Là, c'est qui réglait? C'était Michel Carliès. voilà, le fils de Claude, hein? Oui, oui, oui. On est bien d'accord. Oui, on faisait 7 heures d'escrime par jour. Ah oui, quand Je même. rentrais sur la rotule. Vraiment. Ah oui. D'ailleurs, j'ai mon gant qui justifie pour montrer Qui l'usure. est très usé. Oui, usure de mes gants pendant ces répétitions, ça a été quelque chose. Mais D'accord. un très très bon souvenir. Très bien. J'ai eu aussi des scènes avec Condorman dans la scène, des chutes avec mes ailes et tout ça. Bien sûr. Où j'ai failli, enfin j'ai bu une belle tasse. Ça, c'est pas un très bon souvenir, mais ça marque. Alors, une question que je voulais vous poser, parce que vous êtes coordinateur en plus, et comment travaille-t-on avec un comédien qui n'a jamais exercé la discipline demandée? Alors, ça demande un long travail de répétition, de mise en place. C'est le cas dans beaucoup de comédiens. Pour l'escrime, par exemple, on lui donne des cours d'escrime. Bien sûr. Et après, on l'habitue tout doucement. Bon, pour ce qui est des combats d'aïkido, de judo, naturellement, il faut les initier. Bien sûr. Ça demande du travail, plus ou moins long, ça dépend des acteurs. Il y en a qui sont très doués Oui, et d'autres qui le sont moins. d'accord. Parfois, il faut se méfier. J'ai vu des acteurs répéter gentiment et au moment de tourner, faire beaucoup plus vite et parfois se blesser. Un petit peu, c'est rare, mais ça arrive. Donc, il faut parfois se méfier un petit peu de l'enthousiasme de certains acteurs, C'est ce que j'allais vous surtout demander. dans une discipline qu'ils Bien n'ont sûr. pas l'habitude de pratiquer, quoi. Voilà. Mais dans l'ensemble, non. Des acteurs comme Bernard Lecoq, très bien pour les faire travailler. Bon, Delon, pas de problème. Belmondo, encore moins. Depardieu, un petit peu moins discipliné, mais toujours très très bien. Très très bien. Même Oui, parce que peut-être que vous l'avez aussi éduqué, si on peut dire, quand il était moins gros. Oui, Hein? naturellement, On est oui. bien d'accord. Ah oui, je l'ai doublé déjà plusieurs fois aussi. Voilà, ouais. Et puis, c'est vrai que les acteurs sont parfois... Vous voyez, je me souviens d'une bagarre avec Harrison Ford, un acteur égyptien qui devait le menacer au couteau. Ça se finissait avec la lame très près du village. Très près, ouais. Et en fin de compte, le couteau est presque rentré dans l'œil parce que le comédien s'est pris au jeu Eh oui. et Harrison a été surpris peut-être. Ouais. Et là, on a échappé vraiment à une Ah ouais. petite catastrophe. Ah ouais, quand même. Mais ça a été sans problème. Mais voilà, les comédiens parfois pensent avoir tout compris Ouais, et vont plus vite que la musique. si on peut dire, ouais. Et parfois c'est dangereux. Mais dans l'ensemble, non, dans l'ensemble, ça se passe toujours très bien. Il faut les faire travailler. Et puis, bon, à force de travailler. Pareil, Daniel Auteuil, il a fallu beaucoup lui faire de l'escrime pour arriver au résultat du Bossu. Bah, écoutez, il est beau le résultat. Mais le résultat est bien. Mais il avait une rivalité avec Vincent Pérez, qui lui était très bon en escrime. Ah Donc oui. ça le stimulait et on a Très fini bien. par avoir de très bons combats tous les deux. Bon, parfois ils étaient un peu doublés. Oui, Mais dans l'ensemble, oui, mais dans bien. l'ensemble, bien. D'accord. Donc on a souvent de très bons résultats. Alors, est-ce que ça vous arrive de donner des cours à des cascadeurs en mer, si je peux dire? Ça m'est arrivé. Déjà, Albert, qui est le demi-frère de ma femme, était judoka, doué. D'accord. Donc, je l'ai incité à venir dans la cascade. D'accord. Et naturellement, Claude Carliez et moi, nous lui avons donné des conseils, l'avons un peu éduqué. Et c'est devenu un très bon cascadeur.
D'accord. Je me souviens de Figlars. Du judo, donc je suis passé au Vietnam, dans la même école, c'est-à-dire c'était l'école Roland, ça s'appelait, et dans la même école, il y avait un professeur de taekwondo qui s'appelait Michel Morand et Lee Kuan Yew. Et Lee Kuan Yew m'a pris, je devais avoir 6 ans, et il m'a surkiffé. Et moi aussi d'ailleurs, j'adorais ce mec, je l'adore toujours d'ailleurs, et Maître Lee. Et donc là, j'ai été jusqu'à ma ceinture noire en taekwondo avec Lee Kuan Yew, en passant par Georges Ziga, qui a été mon professeur de karaté, et en même temps qui a été aussi ma découverte du cinéma, parce que c'est hyper important. Ziga, il réglait, c'était le professeur privé de karaté de Giraudot, de Christian Fechner, donc forcément, ils étaient au cours avec nous. Il y avait Gérard Lanvin aussi qui venait faire quelques petites balades. En même temps, moi, Gérard, je le connaissais des puces, parce qu'on travaillait aux puces. J'étais avec Roche Gisèle d'ailleurs aux puces, c'est incroyable. On était toute cette petite bande aux puces. Et enfin, Gérard était déjà plus vieux, hein. Il avait déjà été avec Coluche et tout machin. Ouais, c'était déjà quelqu'un de. Il était au taquet, hein. Pas connu, mais il était déjà dans le truc. Et du karaté. Ensuite, j'ai passé ma ceinture noire avec Ziga. Donc voilà, je suis diplômé en karaté, mais juste ceinture noire. J'ai même pas mon premier dan. J'ai que ma ceinture noire. Voilà, je suis ceinture noire en taekwondo. Et voilà, donc, mais j'ai jamais été vers la compétition. J'ai très vite craqué pour le cinéma. Au départ, débutait, et Figlars est devenu aussi un très bon régleur cascade, parce que grande technique en karaté. Mais au début, naturellement, il fallait initier au cinéma. C'est pas évident, il faut connaître la manière de faire un tournage, comment être, disons, régleur, décideur d'action, savoir placer les caméras parfois, Bien sûr. ce que l'on nous demande, et c'est pas évident. Mais disons, beaucoup... Alors, Alain Figlin, si je peux me permettre, je connais bien. Je pense qu'il a, lui aussi, inventé une façon de travailler dans le combat, puisqu'il a mis le Krav Maga. Hein, donc, d'autres techniques. Oui. D'ailleurs, il nous avait expliqué dans une interview qu'il avait fait un Jason Bourne, et que c'est lui qui avait donné les idées. À un moment, il rentre le stylo dans la peau de Matt Damon, enfin, dans le film. Hein. Et d'ailleurs, il y avait Niki Nodé. Cascadeur qui combat très bien. Et là, ça a été une première pour le réalisateur, parce qu'il a dit, mais d'où il sort, lui, qu'est-ce qu'il fait? Et donc, il s'est fait remarquer avec le Krav Maga, je pense aussi, hein, et les combats, bien sûr. Oui, mais de toute manière, bon, pour rentrer dans la cascade, il faut quand même avoir une technique, surtout maintenant, voilà. Une technique dans laquelle on est très fort. Bien sûr. Et une personnalité, et c'est vraiment, lui a une personnalité assez remarquable. Il a une gueule. Ouais, il a une sale gueule, même des fois, hein, on peut dire. Oui. Et puis il a une technique à lui. Donc chacun fait part de sa personnalité, voilà, de sa technique personnelle. Ah. Et là, on trouve des gars qui sont remarquables dans leur spécialité. Et pointus, hein. Oui. Et les armes, ils s'amusent, c'est ce que je disais dans mon premier livre, ils s'amusent, parce que j'ai eu la chance de tourner avec lui, ils s'amusent comme les majorettes à tourner les mitraillettes. Je me dis, mais d'où il sort, lui? Hein, c'est vrai? Oui. Et puis, d'abord, il faut vraiment aimer ce métier. Et c'est difficile de ne pas l'aimer. Ouais. Hein, parce qu'on a affaire à des acteurs formidables. Bien sûr. On en découvre tous les jours, des grands metteurs en scène surtout. Bien parce sûr. que c'est vrai qu'un bon acteur, sans un bon metteur en scène, pas évident, c'est pas évident. Hein. Ouais. Moi, j'ai vu des acteurs assez médiocres avec des metteurs en scène qui n'étaient pas au point. Et tout va... Quand on a affaire à un Verneuil, à un Polanski, là, c'est fini, à un Houry, un Doré, un Georges Lautner. C'est énorme. Oui, automatiquement, on peut être que bon. Eh oui. Hein, puis quand on n'est pas bon, on est rectifié, on nous corrige, et puis on arrive à s'améliorer. Bien sûr. Donc, c'est pareil pour les cascadeurs. Hein. Pareil. On a la personnalité ou on l'a pas. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai connu pas mal de cascadeurs qui, avec des petites cascades, sont rentrés dans le métier, mais n'ont pas duré parce qu'ils n'étaient pas pris au sérieux. Et je vais même vous dire mieux, tous les cascadeurs qui ont été bons au coordinateur, ils sont quand même
devenu un peu plus comédien et vous en faites partie. Alain Figlars, il a joué beaucoup de rôles, Oui, il en joue encore plus en plus, Oui, oui. etc. Oui, oui, grâce à sa personnalité. Et voilà. Bon, moi, par exemple, j'ai eu l'époque où, en tant que blond, après la guerre, je faisais des rôles d'Allemand. Voilà, c'est ça. Ou officier qui essayait de violer Sylvia Christel. Bien sûr, bien sûr. Un autre, je l'ai fait avec officier allemand qui se fait tuer dans le métro. Bien sûr. Mais, donc, j'avais un caractère. Maintenant, quand on a le caractère un peu plus bronzé, un peu plus typé, Ouais, on marche mieux. ça marche mieux. Moi, maintenant, je travaillerai peut-être presque pas parce Ouais, que ouais. j'ai plus le physique. D'accord. Mais c'est vrai que le physique, une certaine être un peu à l'aise devant la caméra, parce que c'est pas évident. Hein. Ah non, Moi, j'ai vu au début c'est pas facile, hein. avoir les jambes qui flagellent un peu, Normal. parce que Y a- on est observé par tout le monde C'est ça, c'est et pas évident, hein. il faut être bon. Ah Faut être bon. Alors, vous avez tourné évidemment avec de très grands comédiens étrangers aussi. Alors, vous nous avez expliqué Harrison Ford, par exemple, mais il y en a d'autres où vous avez bien travaillé, à part Roger Moore aussi. Oui. Alors, vous m'avez parlé de Donald Sutherland. Est-ce qu'il était dans le coup aussi, lui? Ah, c'était à mes débuts, hein. D'accord. Mais disons, Professionnel. j'avais pas trop de contact personnel avec lui. Oui, Mais mais. bon acteur, avec Gene Wilder, tout ça. Ouais, ouais, Et d'ailleurs, ça a fait un bon film. C'était assez agréable. bien sûr. J'avais Denis Hopper aussi, avec lequel j'ai travaillé. Ouais, quand même. D'autres acteurs américains, avec Faye Dunaway aussi. Très bien. euh, Oui, les femmes, on n'en parle pas beaucoup, mais Oui. les femmes, oui. Mais il y a longtemps. Françaises, vous avez travaillé avec qui? Avec Catherine Deneuve, avec bien. la fille de Trintignant. Ah oui, Marie Trintignant. Marie Trintignant, oui. Paix à son âme. Oui. Marie Gillin. Ah oui. Oui, bah, dans le Bossu d'abord. Très oui, elle est dedans, bien sûr. Voilà, exactement. Très bien. Avec. D'ailleurs, les femmes, est-ce qu'elles sont plus faciles à manipuler que les hommes dans le travail comme ça? Elles sont très attentives, oui, elles font très attention. Elles sont peut-être un petit peu moins sportives, bien que certaines sont vraiment bien. D'accord. Et souvent, elles ont été danseuses plus ou moins, Ah oui. et ça facilite beaucoup. Une ancienne danseuse ou une femme qui a pratiqué un peu la danse, elle est très à l'aise, souple, et donc on peut facilement la faire travailler, même dans des bagarres. Des chorégraphies. Oui, des chorégraphies un peu sympa. dures. Et bon, je n'ai pas l'esprit là tout de suite des. Sophie Marceau, elle a travaillé avec vous? Ah oui, naturellement, Sophie D'accord. Marceau, dans La fille de D'Artagnan, Oui. le film de Tavernier. C'est qui gérait, là? C'est Michel Carliez? Non, c'est. Ah, oh là là. C'était Oui, Claude? c'est Michel Carliez. Michel Carliez, hein? Oui, c'est Michel Donc Carliez. Michel Carliez, le fils de Claude, qui a repris la suite. bien sûr. Exactement, oui. Comme Rémi Julienne, on y vient. Et Michel Et son- Julienne derrière. Tout ça. Exact. Oui, Sophie Marceau était très bien, oui. Ouais. Oui, bonne actrice, et vraiment aimait son boulot, quoi. Par contre, James Bond, vous avez travaillé avec Roger Moore? Roger Moore, et oui, dans 2 films, D'accord. Moonraker, le plus important, où Ouais, j'avais 7 petits rôles d'action, D'accord. et puis un film qui s'est tourné sur la Tour Eiffel. Oui, en anglais, Oui. A View to a Kill, en Voilà, anglais, oui, avec exactement. Grace Jones, Oui. bien sûr, et notre ami Christopher Walken. Oui. Donc là, petite scène d'action, hein, Ouais. voiture qui passe, on est sur un porte-conteneur, un porte-voiture, Ouais. et la voiture, on saute, on évite, enfin, voilà, les scènes Je crois d'action. que Rémi Julienne se fait couper en deux une Renault 17. dans ce Oui, film. il me semble, effectivement. Il double Roger Moore, là, je crois, Oui. et la voiture se fait couper en deux. hein. Exactement, Je oui. me rappelle cette Mais scène. c'est arrivé aussi dans d'autres films avec une déesse. Hein. Ah oui. 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 Avec- Le cerveau, par exemple, Avec Belmondo. avec Jean-Paul et Oui. Broville. Oui, tout à fait. Oui. D'accord, ça c'est Rémi Julienne, cette scène-là? Oui, tout à fait. D'accord. Oui. Alors, expliquez-nous, la voiture, est-ce qu'elle est pré-coupée là? Oui, naturellement, elle est précoupée. Oui. D'accord, Elle est très préparée, d'accord. et au moindre choc, elle s'ouvre en deux. Parce que je me rappelle d'un monsieur que j'avais rencontré qui s'appelait Monsieur Château, qui était un personnage qui préparait ce genre. Alors il faisait surtout les préparations de voitures avec les lumières
dessus, Oui, en train de rouler. oui, Mais il m'a dit qu'il travaillait à des fois coupé. Par exemple, dans Fantomas, quand on voit la déesse s'envoler, oui. il paraît qu'il était dedans et il disait les flammes qu'on voit, c'est lui qui était avec Oui. une bouteille de gaz. Oui, oui. C'est rigolo, hein. Oui, c'est un peu les effets spéciaux. C'est ça. Oui, oui, tout à fait. Donc c'est marrant. On a beaucoup à faire avec eux. Hein. Ah Les oui. effets spéciaux, la cascade, c'est normal. C'est normal. Oui, oui. Et d'ailleurs, il y a aussi une scène que Rémi Julienne avait préparée, je crois que c'est lui, Oui. avec Bourvil, le corneau, ou le chevaux qui part dans tous les sens. Exact. Elle va marcher vraiment moins bien. Ouais, ouais. C'est super. Hein. Alors, c'est vrai que vous êtes un cascadeur complet, mais quelles étaient vos disciplines phares, les plus importantes pour vous, que vous dominez le plus, quoi? Alors, naturellement, les arts martiaux. D'accord. Aikido, judo, un peu de karaté parce que j'en ai fait moins. D'accord. Bon, boxe française, boxe anglaise. Mais d'une manière moindre par rapport au judo, à l'aïkido, où vraiment, on était à un très très bon niveau. D'accord. Maintenant, quand j'ai commencé la cascade, je montais un peu à cheval, mais il a fallu quand même que je me perfectionne. Donc j'ai suivi avec un ex de Saumur qui était cascadeur aussi, Bien sûr. OEP, très très bon cavalier, qui avait une école pour les cavaliers. Et j'ai passé un stage avec lui, on était que tous les deux. Et pendant une semaine, eh bien... Qui vous a fait bosser. D'accord. Dans un haras près de Rambouillet. D'accord. Le haras, c'était Manfred de Dieupol, qui avait D'accord. un très beau haras avec des carrosses, qui travaillait beaucoup au cinéma aussi à l'époque. D'accord. Évidemment, l'escrime. L'escrime, bah oui, l'escrime, c'est avec Claude d'abord, Bien et sûr. après je me suis vraiment perfectionné avec Michel dans la préparation de films comme Le Bossu et tout ça. C'était Et donc, ce sont des disciplines indispensables. D'accord. Si on veut travailler régulièrement, Bien sûr. bah, il faut savoir se battre. D'accord. Il faut, alors naturellement, les chutes aussi, c'est important. C'est important. Les chutes de hauteur. Ouais. Disons qu'il faut savoir contrôler son corps dans l'air. D'accord. Partir la tête la première et se retourner au dernier moment pour tomber correctement plat dos dans les cartons ou dans l'airbag. Ouais. Et ça, c'est pas évident. Surtout, je me souviens, Michel, quand je jouais Gérard Lanvin, me dit, bon, Daniel, alors t'es en haut, là, tu pars, alors t'es le chevalier blanc, tu pars en saut de l'ange, et tu te rends compte que tu fais une connerie, tu te recroquevilles, et après tu te démerdes. D'accord. Et puis là, ça va vite, et il a fallu que je me retourne au dernier moment pour les cartons, et tomber à peu près correctement sans me blesser. Parce que si on tombe la tête première dans les cartons, Ah, ça fait mal. ça fait mal, ça Ouais. fait mal. Et même quand on tombe de travers, la colonne vertébrale, on prend un coup, tout ça. Donc les chutes de hauteur, plus c'est haut, plus c'est dur. Mais il y a des petites chutes aussi, je me souviens dans le château de Ferrières, où on tournait très souvent, des chutes du haut des escaliers, petit endroit pour chuter, il faut vraiment viser, se retourner au dernier moment, ça demande... j'ai fait beaucoup de trampoline aussi. Ah, Ça permet ça de permet. contrôler le corps. bien sûr. Là, c'est important. Très bien. Donc, on finit par sentir le mouvement, rentrer la tête un coup brusque pour pivoter sur soi-même et tomber dans les cartons correctement. C'est pareil pour toutes les chutes. Hein. Les chutes à cheval, c'est très dur. Oula, ça c'est dangereux. Je préfère une chute au galop Ah ouais. qu'une chute à l'arrêt. D'accord. Parce qu'à l'arrêt, bon, Bon. on tombe, ça fait mal. Ouais. Une chute au galop, avec la vitesse, on roule. On finit par, comme les chutes de voiture. Hein. J'ai fait une chute de voiture au Canada, où Trintignant me balance. On était quand même à 35 miles, je crois, c'est un coup à peu près de 50 km/h, Ah ouais, c'est pas mal, hein. sur le bitume, en un plan, c'est-à-dire la chute, pof, Ouais. et rouler. Roulé. Bah là, j'étais complètement, quand je suis arrivé, Ah ouais. un peu dans les... Vous êtes abîmé le visage non. Ça a été, non, Non. je me suis bien contrôlé. J'avais des protections sur moi, Oui, parce que bien sûr. on ne peut pas le faire sans. Ouais. Et puis, tout ça, ça demande... Et ouais, un truc marrant aussi. Il a fallu attendre que j'ai 50 ans pour faire une descente en rappel. Ah, Parce qu'avec Patrick Jamin, dans un film, on faisait des policiers qui bien descendaient sûr. en rappel le long d'un immeuble Ouais. et qui rentraient dans une fenêtre, un peu comme Belmondo. Un peu comme Peur sur la ville. Dans Peur sur la D'accord. ville. Et il fallait rentrer, arriver, hop, dégainer et arrêter un gars. Ah ouais. Donc, il a fallu que je m'entraîne en descente en rappel avec... Ouais. on avait un 8 pour faire glisser le truc. C'est une technique, Ah ouais. mais c'est assez passionnant, hein, c'est bien. Ouais, c'est... Oui, c'est... Et petit à petit, vous êtes adapté à plein de disciplines comme ça. Voilà, oui, on Ouais. apprend automatiquement. Automatiquement. Au fur et à mesure.
Et naturellement, quand on a un rôle un peu spécifique avec une discipline particulière, eh ben on s'entraîne, on s'entraîne Bien sûr. pour arriver à dominer un petit peu nos maladresses et puis faire du bon boulot, quoi. Le principal, c'est le bon boulot. Comme je dis, un cascadeur, en fin de compte, c'est mettre en valeur un acteur. Eh oui. Toujours. Hein, vous verrez pas, je battrai pas Belmondo dans une bagarre. Bien sûr. C'est lui qui est une vraie âme, mais on essaye d'être le meilleur possible, le plus efficace possible, Ouais. pour montrer que c'est lui qui est le meilleur. Il y a pas de- Mais c'est ce que j'explique souvent sur un tournage. Il y en a qui sont dans la fan-attitude, on appelle ça, et qui ne font plus leur travail. Ils sont tellement passionnés par le personnage, Ouais. mais un Belmondo, il demande que vous soyez au travail. Hein. Voilà, et qu'on soit C'est normal. efficace en face de lui. Et bien sûr. S'il a affaire à un maladroit, on dira bon bah oui. Donc il faut être au mieux de sa forme. Ah ouais. Et faut vraiment mettre en valeur les acteurs. Surtout que Jean-Paul, comme vous dites tous, la plupart que j'ai eu en reportage, il était très professionnel. Ah oui, oui. Donc, Et très précis. et très précis. Les coups de poing, ça passe. Ah ouais. On sent le vent. Les coups de poing, et c'est bien. Alors, vous avez travaillé, et vous travaillez encore sûrement dans la cascade. Qu'est-ce qui change pour vous maintenant? Bon, vous m'avez dit que vous avez travaillé encore 2020, donc vous travaillez encore. Oui, oui, non. Mais là, c'est un petit peu exceptionnel. C'est pour me faire plaisir, certainement. D'accord. C'est juste 2 jours avant mes 78 ans. Ah, J'ai fait le rôle d'un petit vieillard qui sort d'une EHPAD avec D'accord. un déambulateur Ah, et bon. qui risque de se faire renverser par un combi Volkswagen. Voilà. D'accord. C'était un petit truc amusant, mais il fallait être précis quand même, il fallait Ah ouais. être encore Alerte. alerte. Voilà, Bien sûr. exactement. C'est pour la télé ou la télévision? Non, ou pour le le cinéma, cinéma? je crois que ça s'appelait le titre Oui. qui a peut-être changé, c'était Les Vedettes. D'accord. Les Vedettes, oui. D'accord. Donc j'ai eu l'occasion de travailler là. 1 an ou 2 ans avant, j'avais revu Daniel Auteuil, D'accord. Bernard Lecoq, Très bien. Madame Fro, pour un film, pareil, sur la Côte d'Azur, 2-3 jours. D'accord. C'était très agréable. Super. Et puis, vers mes 75 ans, j'ai fait un 3 mousquetaires russe D'accord. à Prague, avec D'accord. Michel Terriès, naturellement, Ok. où je faisais où je doublais un des mousquetaires, et j'étais adversaire aussi, naturellement, de ces mousquetaires russes. Et vous avez encore envie de travailler là? Oui, mais je pourrais pas faire grand-chose maintenant. Régleur peut-être, oui. Ah voilà. Mais la technique a évolué. Maintenant, j'ai vu beaucoup de choses se passer en studio sur écran vert. Ouais. Et alors que nous, on faisait tout ça sur le vif. Eh oui. Donc, maintenant, c'est beaucoup plus spectaculaire et plus technique D'accord. sur écran vert. On peut s'aider avec des tirages au câble pour faire des chutes au-dessus des voitures et tout ça, Ouais. qu'on ne pouvait pas faire de notre époque. D'accord. Donc, maintenant, ça a évolué. Et je serais peut-être plus tout à fait à la hauteur technique. D'accord. Pour les bagarres, pour tout ça, il n'y a pas de problème. Oui, Je saurais encore. il faut quand même avouer une chose, c'est que vous arrivez à un âge un peu avancé. Oui, quand Et même. vous avez quand même envie de vous reposer, je pense. Oui, Hein? oui, maintenant. C'est vraiment pour me faire plaisir, mais je pense que ça a été mon dernier tournage. Hein. D'accord. C'est pas mal. Mais sinon, j'ai eu quand même une carrière qui a duré un petit peu plus de 50 ans, si je compte mes dernières. D'accord. Et avec combien de tournages? Peut-être 500, peut-être plus. Ah ouais, donc. Les acteurs français, je les ai presque tous connus. Ah ouais, donc. Dans Le Vieux Fusil, Ah ouais. dans des titres, et puis avec des metteurs en scène vraiment très valables. Donc ça fait plaisir. Ah, c'est une belle Quand carrière. on se remémore, quand on essaye de se souvenir, quand on voit les photos, et on se dit, sur le moment, on ne se rend pas compte. Sur le moment, on est là, on fait son boulot, on l'a à cœur de bien le faire. Bien sûr. Et après, des années après, on dit, ah, j'ai fait ça. Quand même, c'était chouette, c'était une belle époque. J'ai eu l'occasion de côtoyer des acteurs de renommée. Et à l'époque, on ne s'en rendait pas tout compte. On était contents, oui. Ouais. Travailler avec Harrison Ford, avec Roger Moore, on est Avec content, avec Jean-Paul. Belmondo, avec Ouais. Delon, avec Depardieu, Ah tout ouais. ça. On dit c'est chouette, mais ça faisait partie du boulot, quoi. Ouais. Et maintenant, on se dit, j'ai été verni, j'ai eu beaucoup de chance. Ouais. Et c'est vrai que dans ma vie, j'ai eu énormément de chance. D'abord,
de connaître des gens célèbres comme Coluche au départ, Bien sûr. comme Creton, comme des hommes comme Delon, tout. Ah, C'est formidable de côtoyer ces gens-là. bien sûr. On apprend beaucoup de choses, et puis toujours dans des décors un peu particuliers, des châteaux, des endroits assez remarquables. Que dans la vie, des fois, on ne pouvait Bah, pas y aller. jamais, naturellement. Hein, on est bien d'accord. Oui, je suis allé travailler à Las Vegas. Ouais. Jamais j'aurais pu faire Las Vegas avant. Bon, et puis... Sur les traces d'Elvis Presley. eh oui, Ok. Porto Rico, pareil. Pareil, 3 mois à Porto Rico, c'est formidable. bien sûr. C'est là qu'on a rencontré Sammy Davis Jr., Ouais, Tira Basset. ouais. Et on crée comme ça des liens courts, peut-être, mais Peut-être. qui marquent dans la vie, Ah, bah oui. avec des personnes assez remarquables. Alors, vous avez travaillé, bien sûr, avec Jean-Paul Belmondo. Comment on travaille avec un gars comme ça? Parce que lui, c'est un gars à part. Oui. Ah oui, non, mais c'est un bonheur en fin de compte. Oui. Mais faut bien situer la chose. Hein. Les bagarres que j'ai fait avec Belmondo, ou que j'ai répété pour lui, c'était sous la direction de Claude Carliez. Donc, dans l'ensemble, quand on a une bagarre à faire avec Jean-Paul, on est 2 cascadeurs. Bien sûr. Un prend la place de Jean-Paul, l'autre prend la place de son combattant en face. Bien sûr. Et on répète, donc Claude dit un tel coup de poing, ceci. Et on essaie de prendre un peu le rythme de Belmondo Bien sûr. pour avoir qu'il soit à l'aise pour travailler. Bien sûr. Donc on permute souvent pour faire les 2 rôles, de manière à pouvoir éventuellement remplacer l'acteur qui est en face de Belmondo, D'accord. ou le doubler carrément, quoi. Bien sûr. Mais Jean-Paul est toujours lui, c'est lui qui fait les cascades, enfin qui fait les bagarres et tout. Et faut dire qu'il est très souple, très doué et très très précis. Donc c'est vraiment un plaisir et c'est du travail de mettre en place, c'est d'une chorégraphie, hein, comme toutes les chorégraphies. Bien Il faut sûr. que ce soit agréable à voir et efficace. Et donc, plus l'adversaire est dangereux et plus ça met en valeur Jean-Paul. Et ça se termine. Justement, votre binôme, Michel Berreur, qui a fait la cascade, donc dans le Marginal, il se bagarre dans le bar. Hein. Et vous, dans le professionnel, vous faites un très beau combat dans le hall. Oui. Donc combien on met de temps pour préparer une cascade comme ça? Avec lui. Par exemple, avec Michel dans le Marginal, Mhm. il y avait Yves Gabrielli, il y avait Michel, Ouais, il y avait Jean-Paul. Donc on a commencé à faire. Moi, je prenais la place de Belmondo bien sûr. pour préparer la bagarre, pour la D'accord. mettre au point, tout ça. D'accord. Et quand tout est terminé, Mhm. on montre à Jean-Paul ce que l'on fait exactement. Donc Il regarde, prend hein. les coups, il regarde. Enregistre. D'abord, il regarde bien. Ouais. Ensuite, hop, on corrige éventuellement, enfin, Claude Carliès corrige éventuellement des positions, des Bien sûr. trucs Normal. pour coordonner le tout. Ouais. Et puis, souvent, ça se passe très bien. Ouais. Et parfois, par exemple, dans Peur sur la ville, on a fait presque tout avec Verneuil qui est exigeant. Presque tout était en un seul plan. Un seul plan. Donc il faut avoir de la mémoire. Hein. Oui, Hein attends, non, pas un seul plan. Je me trompe. Une seule prise. Oui, Par plan. par plan. C'est-à-dire qu'il y avait plein de plans, Eh oui. mais c'était une seule prise. Oui, mais vous faites bien de vous tromper Oui. parce que ça nous... Ça permet de voir les gens De comprendre. qui n'ont pas l'habitude du cinéma. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que une bagarre est divisée en différents plans. Bien sûr. Et dans ces plans, parfois on fait 2, 3, 4, 5 prises. Eh oui. Quand c'est loupé, quand le coup passe à C'est côté, normal. quand ça va pas. Et là, avec Verneuil, avec Jean-Paul, c'était une prise par plan. Et c'est rare. Hein. C'est rare. Et c'est souvent le cas d'ailleurs avec lui. Pareil, dans le professionnel, je crois que la bagarre dans l'hôtel, Mhm. qu'on fait dans le couloir, Mhm. je pense que ça a été une prise à chaque fois, sauf le passage de la porte, qui était très dur, où je me suis fracassé l'épaule D'accord. 4 ou 5 fois pour la traverser. D'accord. C'était une porte trafiquée, mais pas assez affaiblie, Ah, et malgré la vitesse, la force, mais tout ça c'est mis au point avant, bien sûr. et on a des trucs où il faut répéter plusieurs fois. C'est vrai que ce film, c'était Georges Lautner. Il avait toujours Oui. peur que ses cascadeurs s'abîment. Oui. Hein, donc c'est vrai que lui,
Il prenait soin de ses comédiens aussi. Exactement, donc. très attentif, Ouais. très agréable à travailler. Hein. D'accord. Et puis, Et la scène donc du restaurant où il se bagarre avec Oui. Michel Bérard et Yves Gabrielli, pareil, une prise, hop. je ne me souviens plus, mais Ça a c'est été pas vite loin, aussi. certainement. Bon, il y a peut-être, comme il y avait un peu de matériel, il fallait effectivement faire qu'une brise. Ouais. Alors, je me souviens plus. Moi, ce que j'ai fait, je m'en souviens. Mais Bien là, eux. Mais vous n'êtes pas venu voir ce qui se Ah, bah passait? j'étais là, de toute Ah voilà, façon. c'est ça. on est bien Oui, d'accord. il y a une photo d'ailleurs où on voit Ouais, là, voilà. Jean-Paul, Michel, Bien sûr. et derrière, je suis en survêtement. Voilà. En train de regarder parce que D'accord. Ah oui, parce que c'est un avis supplémentaire. on a ouais. participé, donc Ah oui. on est là pour voir si tout se passe bien, s'il y a un trou. D'un côté, nous, on connaît bien la bagarre puisqu'on l'a faite. Bien sûr. C'était fait en studio d'ailleurs, ce combat-là? Par exemple? Non, il me semble. Parce que moi j'ai retrouvé le restaurant. Hein. Oui, il me Hein, semble me souvenir que c'est à c'était un côté de restaurant. Pigalle, Exactement. hein, dans la rue. Oui, là. oui, tout à fait. Mais si vous voulez, On l'a pas après, fait- non, on n'a il y a pas fait eu en de studio. Non, je pense D'accord. pas. Non, tout s'est fait là-bas. D'accord. Ouais, ouais. Et l'hôtel, donc c'est quel hôtel déjà vous avez tourné là? Georges V, non? C'était Non. le Hilton. Le Hilton, d'accord. Ouais, le Hilton. D'accord. Ah ouais. Et là, vous avez la scène, elle est sur combien? La préparation de la porte, tout ça, sur 2 jours? Oh non, une Non, journée. je une journée. pense, oui, une journée. D'accord. Mais bon, avant, d'abord, ils ont refait une porte en balsa. Bien sûr. Donc, c'est un bois qui n'est pas dur, naturellement, Oui, oui, oui. pour ne pas Qui nous éclate blesser. facilement. Mais il est élastique. D'accord. Et si on coupe pas bien tout, il y a des moulures, il y a des collures. Enfin, ils font des collages, des moulures. Donc, tout ça, ça renforce la porte. Il paraît qu'il faut faire gaffe aux yeux d'ailleurs. Parce que le balsa. Pas trop, bon, surtout le verre. Surtout Non, le verre. le balsa encore ça va, non, Ça va. c'est pas. Non, moi j'ai eu des blessures au verre. Par exemple, avec De Funès, quand on tombe dans Dans le bac de le chewing-gum. bac de chewing-gum, Ouais, ouais. je traverse une verrière avant, et c'était du verre chirurgical. Et là, après, l'impact sur le chewing-gum qui est dense, les morceaux de verre dans les doigts, Ah, je me suis retrouvé à l'hôpital avec des coupures dans les doigts. ah, quand même. Ouais. Et le soir, je travaillais à Bobino, Ah ouais. avec notre numéro de Music Hall. Ah, ouais. Ça a été dur parce que j'avais des pansements dans les mains Ah, ouais. et c'était pas prévu. Hein. D'accord. De temps en temps, on se retrouve à l'hôpital. Des anecdotes qui vous ont marqué avec des réalisateurs. Avec des réalisateurs. Par exemple, le plus précis, par exemple. Le plus précis, bon, Polanski est très précis, Voilà. Verneuil très précis. Voilà. Mais j'ai eu parfois des petites maladresses avec des réalisateurs. Mhm. C'était Le Terrier, je crois, sur un film. Ah oui. Et, Louis Le Terrier. Oui. Mhm. Et puis, Qui travaillait avec Luc Besson, hein, aussi. oui, oui. Hein. Et je faisais donc une prise Aïkido à un acteur. Ouais. Et l'Aïkido n'est pas très spectaculaire, mais tout dépend de la chute et tout ça. Ah oui. Et le metteur en scène me dit, mais c'est efficace ça. Et je dis, bah attendez, je vais vous montrer. Et, oh merde, tu m'as fait mal. Et j'ai dit, je suis idiot complet. Non, mais c'est pour lui montrer. Oui, quoi. pour lui montrer Après, l'efficacité. c'est vrai qu'ici, il n'accompagne Mais pas, il a mal. oui, c'est idiot. Ouais. Alors, c'est un petit truc, hein, Oui, c'est oui, oui. que ça. J'ai eu des bons contacts dans l'ensemble. Dans l'ensemble. Gérard Horry m'aimait bien. Vous avez tourné avec Sergio Gobi, vous? Serge, ben oui, Oui. mais oui, Bien sûr. naturellement dans une bagarre au couteau avec Michel. Oui, parce qu'il était très copain avec Robert Hossein aussi. Oui, oui, oui. Hein? Serge Gobi, alors on a fait. Comment c'était? Bon, peu importe. Robert Hossein, est-ce qu'il vous a fait tourner dans Les Misérables, par exemple? Oui, naturellement. Très bien, Oui, hein. oui. Ah oui, grande scène dans Les Misérables. D'accord. Assez. Très bon difficile. metteur en scène aussi. Ah Hein? oui, très bon. Hein très bon. Que ce soit de théâtre ou cinéma. En fin de compte, dans ces grands films-là, c'est rare d'avoir des réalisateurs médiocres. Hein. Ouais. Il y a dans des petits trucs, on dit, oh, ça aurait pu être mieux. Mais non, dans l'ensemble, moi j'ai eu la chance en tout cas de travailler avec Avec des grands des metteurs en pointures. scène. Ouais. Et par exemple, Frantic, vous avez travaillé sur tout le film? Presque. Ah oui, oui, oui. D'accord. On a même fait des raccords à la fin parce que Ah oui. le film était terminé, le montage fait, mais Polanski n'aimait pas tellement une chose à la fin. Et On est recommencer. revenu sur l'île où il y a la statue de la liberté D'accord. et on a retourné des scènes avec, Ah oui.
avec Harrison Ford. Par exemple. Ben, Ah oui, vous avez tourné une partie à New York? non, non. Non, pas du tout. Non, pas du tout. D'accord, d'accord. Non, non. D'accord. Non, non, là, ça a été que... Non, c'était la Statue de la Liberté sur l'île qui est en face de l'ORTF, J'ai bien enfin, compris. de l'ex-ORTF. J'ai compris. Mais la plupart donc, des studios, quand vous tournez, vous en cascade et tout, c'est toujours les mêmes? Ah, il n'y en a pas trop. Il y en a 2 à Boulogne. Voilà. On travaillait beaucoup à Boulogne. Ouais. À Épinay, Ah, Monsieur Perrault qui avait tourné avec vous dans Les Morphalous, oui. hein, qui est une belle scène de combat d'ailleurs Oui. avec Constantin, Oui, parce oui. que c'est vous qui doublez Oui, oui. Michel Constantin, Oui. m'avait dit que c'était un studio, la banque. Exactement, oui, c'est Et un en studio. fait, même Michel Creton venait faire. Il faisait le matin, il venait en courant. oui, il oui, paraît. oui, tout à fait. Hein? Oui, c'était en studio. C'est Je crois ça. que c'était au studio de la Marne, Marne-la-Vallée ou un truc comme ça, enfin, D'accord. du côté de la Marne. Oui, oui. D'accord, ouais. Oui, et puis, bah oui, c'était en Tunisie qu'on tournait. Voilà, hein, Voilà, des en fois les Tunisie. scènes Ouais, c'était ouais. en Tunisie, mais il y a eu beaucoup en studio aussi, hein, D'ailleurs, là, j'ai eu l'occasion quand même de jouer au tennis avec Belmondo. qui jouait très bien. Ah, oui, oui, Il oui. jouait même pas très loin de chez nous, puisqu'il tournait. Avec Coubassarian. Oui, et- oui. et- Et il jouait au tennis provençal au Cap d'Antibes, aussi Ouais, en ouais. dessous de l'hôtel du Cap. C'est l'époque, malheureusement, j'aurais bien voulu le voir quand j'étais tout jeune. Ouais. Et à chaque fois, comme tout artiste, il va pas crier qu'il est là. Hein. Mais je voulais en revenir à Jean-Paul. C'est vrai que dans des scènes où il... Alors lui, on remarque quand même que c'est beaucoup le coup de poing, mais il n'a jamais trop fait d'épée à part dans Cartouche. dans Cartouche. Oui. Et aussi, je crois, avec Marlène Jobert et Samy Frey, Oui, dans Les Mariés de l'an 2. l'an 2. Voilà. Oui, oui. Donc lui, on ne le voit pas trop faire de... Non, disons que c'est bon. C'était pas sa trop spécialité. Mais, Mais il était bon oui, oh, oui. quand il touchait une Bon. épée? Je me souviens plus tellement de scènes d'escrime avec lui parce que Cartouche j'y étais pas. Non, oui, je me doute. Cardiac Ah qui ouais. s'occupait. Sur Les Mariés de l'an 2, il a tourné beaucoup, enfin un peu à l'étranger, Ouais. et on a fait des scènes sur les châteaux de la Loire, D'accord. à cheval et tout ça. Mais c'est vrai que j'ai pas trop travaillé sur Les Mariés de l'an Le 2. cheval aussi, est-ce qu'il était bon, le cheval? Jean-Paul, oui, il était Oui, c'est bien. un bon cavalier. Oui, oui. Comment vous voyez évoluer la cascade, vous, dans le temps? Ah, ça. De votre point de vue Voilà, c'est avant, bon, au tout début, hein, j'entends, à l'époque de Kogan, tout ça, c'était beaucoup de catcheurs. Avec les dents à l'époque, les manchettes. Ouais. Et on voyait les bagarres à l'époque, c'était plutôt catch que bagarre moderne, vraiment. Après, il y a eu une évolution, un peu plus coup de poing. Ouais. Et quand on est arrivé, on a eu tendance à mettre un peu plus d'arts martiaux dedans. Mais tout ça, c'était quand même toujours physique. Et puis après, il y a eu les nouvelles techniques qui sont arrivées. Et Que pensez-vous, bon, le fond vert, c'est une chose, que pensez-vous des gens qui travaillent, vous savez, c'est par exemple, on prend un film Tigre et Dragon, quand vous les voyez, les Voler. Chinois voler, Voilà, ouais, ouais. est-ce que vous pensez que c'est bien pour le cinéma, ça, ce genre de... Alors, on y croit ou on n'y croit pas. Quand c'est une légende chinoise où les gens volent et tout ça, on y croit. Voilà. Par exemple, moi je me souviens une fois, une surprise, je vois un film américain, le gars chute de hauteur et tombe sur le toit d'une voiture, sans coupure, sans rien. Je dis, oh, c'est pas possible. Parce que nous, on aurait coupé avant la voiture, on serait tombé dans les cartons, et après on aurait fait le raccord sur le toit de la voiture. Bien sûr. En fin de compte, il y avait une technique d'un rouleau conifère avec câble. C'est-à-dire que le gars chute, et à un moment, freinage du câble, et on arrête à ça de la voiture. Ou on ralentit bien, et il vient sur la voiture, mais moins fort. D'accord. Et le câble disparaît après avec le numérique. Les techniques numériques. Voilà. Comme pour le bossu, l'épée qui rentre, Ouais. c'est là que j'ai découvert un peu le numérique. Ouais. C'est-à-dire qu'on travaillait avec une épée raccourcie, Bien sûr. on est là, et après, dans le film, il rajoutait la pointe d'épée au numérique. D'accord. Et maintenant, donc, on voit les chutes de voitures. Un gars qui se fait, c'est pas toujours le cas, hein, Oui, oui, oui. mais un gars qui se fait renverser par une voiture, parfois je vois des chutes, je dis, oh là là, le gars, qu'est-ce qu'il a dû prendre? Puis après, je me dis, non, en fin de compte, c'est fait en studio. Ouais. Le gars est tiré au câble, il fait des pirouettes, Bien sûr. et après, c'est adapté à la voiture qui rentre
Et donc il a tout fait ça avec des cartons ou un matelas. Bien sûr. Et j'ai vu aussi une scène. Malgré qu'on voit de plus en plus d'airbags, hein, au lieu de Oui, cartons. oui, oui. Mais j'ai vu une scène aussi, un gars qui tombait d'assez haut, Ouais. qui rebondissait sur un store, qui l'éjectait sur un autre store, et il finissait par tomber dans la rue. J'ai dit, ça c'est, en fin de compte, tout a été fait en studio, et avec des matelas, des amortisseurs. Je ne sais pas exactement leur technique, mais c'était numérisé, et on arrive, quand on voit le film, on dit, regarde, quel chien il a Je vais vous poser une question. Que pensez-vous de Tom Cruise, justement? Tom Cruise, bah, il paraît que c'est un Belmondo. Hein. À son niveau, Alors, mais... c'est pareil, les chutes qu'il fait, il les fait. J'ai vu moi, une chute à Paris, d'ailleurs il tournait, Ouais. où en moto il percute une voiture Ouais. et il s'envole. Oui, alors Voilà. il avait un câble. Tirage au câble. Voilà. Tirage au câble et on le récupère dans les cartons. Donc il n'a pas subi la chute. Avant, nous, quand on tapait, c'était la chute derrière. Alors, avec des cartons quand on pouvait. Oui. Et ça dépend aussi Des fois, ça corps. déborde. Mais dans l'ensemble, il y avait des cartons. C'était bien calculé. Parce que le airbag, c'est trop gros. Donc, le principe, c'est mettre des cartons de 50-50. On met une bâche noire par-dessus et on tombe là-dessus. Voilà, ça. Mais ça demande quand même de la précision. Ça demande. Ouais, parce que je vois, il est souvent câblé hein, derrière. Oui, oui. Donc, il est aussi un peu retenu, je pense. Hein. C'est normal. C'est normal. Puis, on ne peut pas. L'autre fois aussi, il s'est abîmé le tibia, là. Il a loupé sur un immeuble à Paris. Là. Il y a toujours des. Il peut y avoir des catastrophes. Risques. De toute façon, à jouer comme ça, on a toujours des bosses et des plaies. Ah oui, parce qu'à un moment, c'est oui. obligé. Hein. Mais oui, Même vous, qui êtes professionnel de la cascade, ça vous arrive. J'ai eu des petits problèmes. Oui. Voilà. Je me suis retrouvé avec un plâtre qui est maintenu fracture par compression de la 12e dorsale. D'accord. C'était en Autriche. D'accord. Dans une bagarre tombée, pliée en deux avec le plâtre. Et puis en fin de compte, rééducation. Et ça s'est bien passé. Il faut des bons tout vivre. Mais bon, des coups de couteau, oui, ça m'est arrivé. Avec Michel, on a eu des points de suture sur le front, points de suture sur le côté. Alors, je vais rebondir, je vais parler de Robert Conrad. Parce que bon, c'est quelqu'un qui m'a marqué parce qu'il a monté ça. Et c'est vrai qu'au début, les 10 épisodes qu'il a fait en noir et blanc, enfin à peu près, il faisait du karaté. Et lui, il a été innovateur dans les années antérieures parce qu'on ne voyait pas de karaté au début. Après, comme c'est un boxeur, il est venu à la boxe et d'ailleurs, c'était un mouche, donc les coups étaient bien donnés, ça allait très vite. Est-ce que vous pensez, vous, que c'était un bon comédien cascadeur, vous? Alors, le peu que j'ai vu... Surtout les Mystères de l'Ouest, oui, la plupart des combats. Hein. J'ai vu ça, non, très bien, très bien. Mais disons que je ne l'ai pas assez en mémoire. Bien sûr. Parce que les films américains, bon, j'en suis de temps en temps. Bien sûr. Mystères de l'Ouest, effectivement. Mais je vous conseille de regarder la série. Oui, parce et que c'est vieux, ça. Et oui, mais moi j'ai acheté la série, vous verrez les combats, que les coups de poing. Ça me fait penser un peu à Mike Hammer. C'était si kitsch qu'ils ne savaient pas du tout se battre. Et sa doublure, en tout cas, c'était parfait parce que les coups de poing, ça fait ces deux séries, je trouve qu'en combat, c'était assez précis. Mais j'ai remarqué une chose qui nous différencie souvent, peut-être moins maintenant, mais j'ai vu des bagarres, je m'amusais à chronométrer les scènes, voir une prise, combien de temps elle durait. D'accord. Dans des bagarres, où on voit vraiment l'acteur, c'est lui, il est là. Et en fin de compte, les Américains ont trouvé une technique maximum 2 secondes. D'accord. Et coupé, on en reprend. C'est percutant, c'est très fort. Alors que nous, au départ, c'était des bagarres presque en séquence, en pied complet, c'était lent, c'était l'époque où on n'était pas encore bien au point. Bien sûr. Et ça avait réaliste, sûr, mais pour avoir efficacité vraiment de la bagarre, faut plan très serré et très court. Et là, il y a du rythme, pam, 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 pam. On est incapable de dire comment était la bagarre. Parce que c'est trop court, c'est trop serré. Alors qu'avant, on pouvait dire, bah oui, la bagarre, tu fais ça, tu avances, tu recules, tu chutes.
Là, c'est très... Mais on en prend plein la gueule. Et donc, c'est un peu la technique américaine qu'on a un peu adoptée maintenant. Pour... Plus le fond vert, plus... voilà. Maintenant, oui. Avec le numérique, c'est... Monsieur Daniel Breton, merci de nous avoir reçus dans cette belle maison et j'espère qu'on va se revoir. Ah mais oui, avec plaisir. Un mouvement qui relie le tout, si vous voulez, C'est ça, c'est-à-dire c'est une petite bagarre. Malheureusement, encore une fois, je le dis, nous ne pouvons pas nous servir de 3 caméras et de faire un montage. Nous sommes obligés de le faire. Notre ami Rémi est en train de cadrer avec 2 caméras, mais nous allons le faire d'un seul plan. Nous faisons donc les 3 ou 4 mouvements que vous avez vus reliés en un seul. Attention, prêt, partez! Bien. Voilà. Bonjour, c'est Jacques France. Je suis le parrain de ITV Célébrité Interviews.